Mais par contre, il y a des évolutions qui sont sensibles sur la moto. On est tellement reparti à 4000 tours minute que la GoPro s'est cassé la gueule. Je trouve ça absolument dégueulasse, je trouve ça horrible moi personnellement. Et ben si celle-là elle n'est pas attendue, je sais pas quoi vous dire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai d'une moto ultra demandée, ultra attendue, une véritable star dans le monde des jeunes permis et pas que. Et oui les amis, nous avons aujourd'hui la nouvelle Yamaha MT-07 2025. Et dire que cette machine est une moto populaire, c'est même pas un euphémisme, c'est une évidence, tellement la MT-07, depuis qu'elle est sortie, n'a cessé de connaître succès après succès. C'est aujourd'hui un des roadsters mid-size entrée de gamme les plus populaires, qui s'est toujours un peu battu au coude à coude avec la Z650. Il y a eu des nouveaux trublions comme la Hornet, mais la MT-07 reste une moto qui, dans le cœur des motards et des motards, est ultra appréciée. Et pour 2025, les amis, nous avons l'évolution la plus importante de la MT-07 jusqu'à aujourd'hui. C'est assez simple, cette machine est pratiquement une nouvelle moto. Il y a quelques éléments qui restent, mais vous allez voir qu'elle a évolué vraiment en profondeur. La question, c'est de savoir si oui ou non elle s'est maintenue en compétition et au niveau par rapport à la concurrence. Et ça, on va le voir dans cet essai. On va remercier tout de suite les amis de chez Espace Murite qui m'ont très gentiment prêté l'engin. Il y avait un petit embargo, on ne pouvait pas faire de contenu avant que la presse fasse son essai. Donc je suis très content de pouvoir vous donner ce dernier dans les tout premiers normalement qui vont sortir. Et donc bien évidemment, Espace Murite, ils font KTM, Kawasaki, Yamaha, Ducati, donc n'hésitez pas à aller les voir, puisque il y a normalement pour tous les goûts. L'équipe est cool, ils sont accueillants, professionnels. La machine à café, si j'ai laissé des capsules, est très bonne, donc n'hésitez pas. Bon. On va faire un petit point d'histoire, même si la chaîne c'est pas nota bene, mais quand même un petit peu. La MT-07, c'est une moto qui est apparue il y a plus de 10 ans de cela. Elle a succédé très rapidement à la MT-09 quand ils ont déclaré la campagne Dark Side of Japan pour réintroduire donc le fameux MT, Master of Torque, qui veut dire maître du couple. Ça fait un peu penser au maître de l'univers, je trouve le nom assez sympa. Et en fait, les MT existaient déjà. Il y avait déjà eu une MT-01 et une MT-03 il y a fort longtemps. Je vous mets des images ici, vous allez voir, qui étaient des machines assez cool. Et quand la MT-09 débarque, c'est une toute nouvelle philosophie pour Yamaha avec un 3 cylindres velu, très fun. Et du coup, la MT-07 a voulu un peu continuer cette filiation, mais avec un moteur un petit peu moins énervé, un peu plus accessible aux jeunes permis. Le permis A2 commençait à se mettre en place à cette époque-là. Et donc, on a eu tout de suite une immense star, un immense succès. Ça a été un best-seller cette moto pendant plus d'une décennie. Et du coup, Yamaha, ils ont décidé de la mettre au goût du jour parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour moi, la Yamaha MT-07, c'était une machine qui vraiment souffrait énormément de l'arrivée d'une concurrence très affûtée dans les dernières années. Qu'il s'agisse de la GSX 8S, de la Hornet 750, sans parler de la CF Moto 800 NK, il viendra peut-être dans le point concurrence. Pour moi, cette MT-07 avait vraiment besoin d'une belle refonte, d'une belle évolution. Et en fait, finalement, c'est ce que Yamaha, ils ont fait. Ils ont complètement refondu la machine. On va commencer par parler du look de la machine. Donc, cette MT-07, vous voyez, en termes d'apparence, elle évolue vraiment pas mal et elle reprend finalement les codes esthétiques de la MT-09. Vous savez, avec le fameux œil cyclopéen, là, comme ça, là, sur les nouveaux modèles. On a une machine, comme je disais, qui est toujours ultra clivante. Cette moto, en termes d'apparence, ça reste quand même un parti pris ultra particulier. Ça ne l'a pas empêché d'être très souvent dans le top 10 des ventes en France, donc pour ça, je m'inquiète pas. Mais par contre, il y a des évolutions qui sont sensibles sur la moto. L'une d'entre elles, c'est la finition perçue, la qualité des matériaux sur la MT-07 2025, qui est définitivement bien meilleure qu'elle ne l'était dans les générations précédentes. Qu'il s'agisse des carénages, qu'il s'agisse même de la couleur Ice Storm, qui avait été montrée aussi sur la MT-09, je la trouve fantastique. L'association du bleu comme ça, vraiment pétant sur les jantes, avec ce blanc-gris un peu cassé, ça lui va merveilleusement bien. Murite, ils nous ont fait une config avec des accessoires, la super belle selle, ici la protection de radiateur. Bon, je vous avoue que les pare-mains, cette espèce de saut de vent, je trouve ça absolument dégueulasse. Je trouve ça horrible, moi, personnellement, mais c'est les goûts et les couleurs. Mais pour le reste, la MT-07 2025, je trouve qu'elle a vraiment pris du galon et elle en avait besoin. Il y a de la concurrence maintenant qui est très affûtée à ce niveau-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, vous, du look de cette MT-07. Est-ce que vous préfériez les anciennes? Moi, j'avoue que j'ai quand même une préférence pour ce modèle-là. Je la trouve quand même plus stylée, plus sexy. Pas grand autre chose à rajouter sur la partie look de la machine. Je trouve qu'elle est vraiment, elle fait beaucoup plus bien finie, beaucoup plus haut de gamme, premium, et ça fait plaisir. Petits aspects pratiques. Donc,
position de conduite, hauteur de selle, blablabla. En termes de hauteur à proprement parler, c'est 805 mm. La MT-07 a toujours été une machine extrêmement accessible pour la très grande majorité des motards. Vous pouvez la rabaisser si vous en avez vraiment besoin, mais là, j'ai les deux pieds au sol et vraiment, j'ai les genoux pliés, donc il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. En termes de position de conduite, on est droit. On est droit, juste droit en fait, il n'y a aucun appui, c'est même pas légèrement prononcé. Ça a toujours été la philosophie de cette machine, d'être une moto qui se veut fun dans son moteur, dans sa partie cycle, mais dans l'accessibilité qu'elle propose, c'est du flanc. C'est vraiment ultra bon. Mes genoux sont pas du tout trop repliés, je suis bien droit, j'ai aucun appui ni sur le poignet, ni sur le dos, ni sur la tête, alouette, bref, tout va bien. Les commodos sont très ergonomiques, c'est les nouveaux commodos qu'on retrouve sur la MT-09, ils sont super bien, je les adore. Faut juste se faire à ce petit truc là sur les clignotants, où en fait on a une protubérance côté droit et côté gauche c'est plat. On s'y fait très vite, au début c'est un petit peu particulier mais ça va très bien. En termes de conso, ils indiquent quoi Yamaha là-dessus? Parce que je vais vous mettre les chiffres en corrélation avec ce que moi j'ai bien sûr. Donc Yamaha annonce 4 litres 2 pour un réservoir à 14 litres. 4 litres 2 au 100, moi je suis sur un average fuel à 5 litres 4, mais il faut prendre en considération que la moto n'a que 91 km. Elle est toute neuve là, hein, je suis en train d'en faire le rodage. Il se peut que ça chute en dessous de 5 litres. Je pense pas qu'on ira taper les 4 litres 2, ça m'étonnerait. Bon, après on peut toujours être surpris une fois que la révision des 1000 km est faite, mais déjà, si on passe en dessous des 5 litres, c'est plutôt bon, on sera presque à 300 km d'autonomie, ce qui est très correct pour ce genre de machine. Ça chauffe pas excessivement, malgré Euro 5+, je trouve que ça marche plutôt bien, hein. J'ai pas de grandes plaintes à avoir à ce niveau-là. Et puis sinon, bah écoutez, la machine, niveau ergo, elle est très bien. J'ai pas emmené Mathilde en conduite passager, mais ça m'a l'air pas si mal, hein. La selle est quand même assez moelleuse, assez confortable. Les repose-pieds m'ont pas l'air hyper relevés. Voilà, c'est pas la machine avec laquelle vous allez faire le petit Paris-Nice tranquillement comme sur une RT. Mais bon, si vous voulez faire des petites sorties, ciné, resto, vous savez comment ça fonctionne, ça marchera très bien. On va évoquer maintenant la technologie parce que ça, c'est vraiment le point sur lequel, pour moi, la MT-07 cafouillait un peu. Le modèle qu'on a là aujourd'hui, c'est un modèle A2. Donc, que vous le sachiez, hein, si en plus vous êtes en train de vous tâter à passer le permis ou que vous voulez remplacer votre moto A2 par peut-être une nouvelle MT-07, sachez que c'est une version A2. Ça ne va pas m'empêcher de vous dresser tout le tableau de ce qu'il y a comme technologie. Déjà, pour commencer, on a sur cette machine un nouvel écran TFT qui n'est pas nouveau, c'est celui de la nouvelle MT-09, mais pour la 07, il est nouveau, avec plusieurs thèmes d'affichage. Il est super stylé. Vous avez 4 thèmes qui sont possibles, qui vont vous permettre de personnaliser la machine un peu à votre envie. En plus de ça, vous avez le choix entre, vous savez, blanc, noir, automatique en fonction de la luminosité, donc ça c'est très bien. La machine se dote enfin de modes de conduite. La MT-07 embrasse les modes de conduite, c'est quelque chose qui est très cool. Donc il y en a plusieurs qui sont customisables quand on est en débridé. En A2, il n'y a que le street et le custom, sachant que vous ne pouvez pas régler l'arrivée de la puissance. Enfin, vous pouvez mettre une arrivée standard ou un peu moins puissante, c'est ça exactement, mais je pense que sur la version débridée, il doit y avoir 3 niveaux de puissance, un peu plus réactif. Vous avez du contrôle de traction déconnectable, donc ça c'est super cool. Et puis après, tout un florilège de petites choses nouvelles et un petit peu technologiques, avec notamment la connexion à une application qui vous permet d'avoir le GPS, vous avez la possibilité de recevoir votre musique, vos appels avec votre intercom, tout ça c'est très cool. La moto a aussi un quick shifter up and down, donc ça c'est une très bonne chose aussi, hein. Ça permet de lui faire vraiment entrer pleinement dans la modernité. Et du coup, elle n'est pas aussi avancée qu'une Hornet 750 ou même une CF Moto 800 NK, mais pour moi ça lui donne ce qu'il faut pour être crédible en 2025. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Je vais la démarrer, tout simplement. C'est feutré, le CP2, ça n'a jamais été le moteur le plus enthousiasmant par son bruit. Si je tourne un petit peu la poignée, il y a un petit râle-rock qui est pas mal. Elle fait des petits retours à l'échappement très légers, mais peut-être aussi que ça va se libérer un petit peu avec le temps. Et puis les petites grilles acoustiques qui permettent d'entendre directement la boîte à air ronronner dans les oreilles. Ça, c'est quelque chose qu'ils avaient fait sur la MT-09. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu en direct si ça marche bien. Et puis en même temps, on va parler du moteur, de la partie cycle, bref, on y va. Allez les amis, on est lancé sur la partie dynamique de l'essai de cette toute nouvelle Yamaha MT-07 2025. Et on va parler du moteur de cette machine, bien évidemment, le CP2, hein, un moteur qui existe depuis maintenant 10 ans, hein, depuis la naissance de cette MT-07. Il a très peu évolué, hein, mais on va voir s'il a réussi à conserver
un petit peu son peps, un petit peu sa pêche. Et alors du coup, petit changement les amis, au niveau de la technique, hein, j'ai rajouté en fait un jeu de micro supplémentaire. Vous pouvez sans doute voir ici le petit appareil. Et en gros en fait, comme d'habitude, je vais continuer à capturer le son de la machine, le son de l'échappement et le son de ma voix séparément, mais j'envoie ça sur 2 pistes différentes pour pouvoir régler ça un peu mieux. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est un petit test comme ça que je fais, on verra comment ça rentre. Donc on est ici sur le CP2, un moteur bicylindre de 700 cc environ, hein, et je suis en version A2 les amis sur cette machine, hein, je ne suis pas en version full, donc je vais pouvoir donner un ressenti de ce que donne ce moteur pour les jeunes permis, et c'est vrai qu'effectivement la MT-07 est une machine qui se destine avant toute chose au permis A2, hein. C'est une moto qui est beaucoup achetée par cette catégorie de motards et motardes, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que ça donne. Et pour les autres, ceux qui pourraient être tentés par le modèle full, il n'y a pas une si grande différence que ça, puisque de toute façon ce moteur fait 74 chevaux, comparativement peut-être à la Hornet 750 ou la 800 NK chez CF Moto qui en font 90, plus de 90. La différence est ici un peu moins élevée, ce qui permet de garder quelque chose d'assez similaire. Au niveau du couple, on est à 63-64 Nm. Et là, regardez, je vais tout de suite vous dire ce que ça donne quand on est comme ça en seconde et qu'on repart à 4000 tours minute. On est tellement reparti à 4000 tours minute que la GoPro s'est cassé la gueule. Comme d'habitude, hein, vous savez, c'est les aléas du direct, c'est des choses qui arrivent. Donc, on se redresse un petit peu, Rodolfo, voilà. J'essaye de serrer ça à la main, j'espère que ça va tenir. Bon, je partais sur une impression qui déjà n'était pas mauvaise. L'impression de base n'était pas mauvaise puisque on a quand même un moteur qui tracte de façon convaincante, vraiment. Le moteur il est vraiment sympa. C'est pas du tout un truc aussi sensationnel que une 800 NK ou une 790 Duc, qui sont des machines qui partagent la même base moteur et qui du coup en fait en mode track vous arrachent les bras et vont réguler très vite puisque les moteurs sont bridés hein, en A2, mais qui du coup vont vraiment avoir cette sensation purement KTM. Là ici on est sur quelque chose de plus mesuré, de plus feutré presque, mais ça reste quand même convaincant. Je trouve que, on va dire qu'il y a à manger pour un permis A2, il y a largement de quoi se faire plaisir. Et du coup, on est là, on est en seconde, on ressort des courbes, et la machine, elle y va, et elle commence à réguler vraiment qu'à partir de 6500-7000. Je suis en train de perdre la GoPro, c'est hallucinant. Voilà, on perd vraiment l'accélération, le développement du moteur qu'à partir de 6500-7000 tours minute. En dessous de ça, on a quand même une belle force moteur. Le CP2, ça a toujours été quelque chose de très bien. C'est pas un moteur extraordinaire en termes de sensation, mais il est pétillant. C'est un moteur qui fonctionne un peu comme un petit soda, vous voyez, avec des petites bulles. C'est une petite badoie, ce moteur. Et du coup, il a vraiment un côté, hop, il envoie, il part, il développe. Donc c'est satisfaisant, c'est vraiment satisfaisant. Mais encore une fois, c'est pas ébouriffant. Faut pas vous attendre à un moteur complètement extraordinaire. En A2, tout du moins, je peux pas me prononcer sur la version 2025 du CP2 en full, mais il n'y aura pas, je pense, à mon sens, hein, d'énormes changements par rapport à ce qu'on connaît déjà, par rapport à la recette qui est établie. Et effectivement, hop, je vais laisser un tout petit peu de distance, voilà, un tout petit peu de distance, tac. Si je développe, il faut que je passe mes rapports, mais si je les passe et que ma GoPro se maintient, voilà ici, et ben j'obtiens quand même quelque chose qui est plutôt très agréable, vraiment très agréable. Donc ça se passe très bien, ça se passe très bien. Le shifter marche vraiment bien aussi, il a un feeling qui est précis mais pas non plus ultra ferme, c'est pas non plus c'est pas une catastrophe, loin de là, et ça se passe vraiment bien. Donc ce CP2 marche vraiment très bien. Je suis satisfait vraiment de la façon comme il tourne. Il est ultra agréable, mais encore une fois, hein, je vous le répète, ce n'est pas le moteur le plus sensationnel de l'histoire. C'est pas un bloc de KTM ou même de Hornet 750 hein, pour le coup, puisque la Hornet a elle aussi un moteur qui est vraiment assez surprenant et très bon en termes de sensation. Hein. Quand j'avais testé la Hornet, j'avais trouvé que c'était un bloc qui justement avait une philosophie presque plus KTM dans l'âme que Honda. Mais ça se place bien, ça se place très bien. Et encore une fois,
les qualités et les nouveautés de cette MT-07 sont à chercher ailleurs sur la partie cycle et on va en parler tout de suite. Bon, les amis, malheureusement, la pluie est en train de s'inviter à la partie. Alors, c'est encore quelques gouttes fines, mais techniquement, il ne devait pas pleuvoir avant 18h. Donc, je suis désolé, je ne vais pas non plus prendre un angle de fou. Bon, de toute façon, la machine est relativement neuve, elle a que 80 bornes, donc les pneus ne sont pas parfaitement rodés. On va parler de la partie cycle de cette MT-07 parce que c'est vraiment l'énorme changement qu'il y a eu avec un peu la technologie aussi sur ce millésime 2025. Et il y a beaucoup de choses à dire. Le châssis reste le châssis diamant qui a été utilisé depuis très longtemps sur cette moto. Elle fait 184 kg en ordre de marche, donc c'est vraiment une plume. Elle se manie toute seule, il n'y a vraiment aucun problème. Ça fait vraiment partie des machines les plus légères de sa catégorie. C'est plus léger qu'une RS 660, donc vraiment c'est ultra agréable à conduire. Il n'y a vraiment aucune inertie dans la moto. Vraiment, on dirait un 300cc, c'est ultra plaisant. Et après, il va y avoir des gros changements les amis sur la partie cycle de cette machine avec une fourche inversée. Pour la première fois, Yamaha met une fourche inversée sur sa MT-07, une fourche de 41 mm, qui est vraiment une addition ultra bienvenue et à mon sens ultra nécessaire quand on voit ce que la concurrence propose aujourd'hui. Là, il y a un bouchon de champagne, vraiment un gros bouchon de champagne. Quand on voit ce que la concurrence propose aujourd'hui, c'était indispensable d'avoir ce genre d'équipement et ça donne à la moto un comportement bien plus rassurant en courbe. Vraiment, quand on l'emmène la machine, quand on commence à pencher, on sent tout de suite non seulement une précision et une fermeté dans la façon comme on l'emmène, mais en plus de ça, on lit bien mieux la route. Et j'avoue qu'effectivement, avant, la fourche standard de la MT-07, c'était un élément qui, moi, me mettait pas trop en confiance, alors que la machine a un petit potentiel pour rigoler quand même, parce que c'est une moto fun, elle est pensée pour le fun, hein. La famille Master of Torque MT a toujours été réfléchie, pensée dans cette optique-là. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui était dommage, parce qu'on avait un élément qui était peut-être un peu en deçà de ce que le reste de la moto pouvait proposer. Et là vraiment, avec l'ajout du contrôle de traction, cette fourche inversée, elle nous met beaucoup plus en confiance. On est tout de suite encouragé, amené à pencher un peu plus avec la machine, à prendre un petit peu plus d'angle, et vraiment sans être inquiété. C'est un élément qui est ultra sain, ultra bon, c'est pas non plus de l'ultra haut de gamme, c'est pas une fourche Öhlins, mais ça fait très bien le boulot et ça donne tout de suite un côté encore une fois beaucoup plus premium à cette moto. J'en avais parlé dans le statique sur l'aspect, le look et tout, et en fait ça se confirme aussi en dynamique en roulant. Donc là on est ici, on emmène et la machine vraiment sa légèreté combinée à cette fourche qui est vraiment de bon aloi, hein. C'est un bon élément. Et permet vraiment de prendre de l'angle en sécurité. On se sent pas du tout inquiet. Ça passe tout seul. Non, vraiment, c'est très bien. Et l'autre élément qui vient aussi changer sur cette MT-07, c'est le freinage. On est passé désormais sur des étriers radio 4 pistons, alors qu'avant on était sur de l'axial. Et ça, pareil, ça méritait quand même d'évoluer un petit peu, hein. C'était une techno qui commençait à dater. Et franchement, je vous dis, moi ces éléments, en termes de puissance, je les trouve plutôt bien, plutôt dosables. Je trouve que c'est assez précis. Ça demande quand même un petit peu de fermeté pour aller chercher vraiment la puissance d'arrêt maximale. Et on a quand même une courbe linéaire et progressive au niveau du freinage, mais ça fait un moment que j'ai pas testé les anciennes MT-07, mais je sais qu'en règle générale, le freinage axial, ça a quand même une tendance à être un peu pas fou, hein, dans la gestion et dans la puissance. Là vraiment ça mord extrêmement précisément, et pour peu qu'on y mette un tout petit peu de bonne volonté, on a un retour d'arrêt qui est très bon. Et vraiment non, c'est assez bluffant, hein. Ça marche très bien. Encore une fois je me lance un peu, je teste le frein arrière, pareil c'est des étriers Nissin à l'arrière. Non, je me sens vraiment en confiance, je me sens en sécurité. L'élément vient compléter le reste de la partie cycle en donnant vraiment une homogénéité au tout. Et la machine, elle a un step-up au niveau partie cycle qui est ultra intéressant. L'amortisseur arrière est réglable en compression et en détente, si je dis pas de bêtises. Ça donne vraiment à cette MT-07
un ensemble qui est ultra harmonieux. Elle reste extrêmement légère, donc très facile à manier. Une vraie ballerine avec une belle fourche inversée, des étriers radio 4 pistons qui s'associent très bien en plus à cet ajout du contrôle de traction qui fait que vous prenez un peu d'angle, vous faites pas peur parce que justement il y a le garde-fou qui veille au grain si jamais il y a un problème. Franchement, écoutez les amis, moi je suis vraiment ultra convaincu et je pense que ça méritait. C'était vraiment un truc qui manquait à cette moto. Il fallait qu'elle soit mise à jour là-dessus. Et Yamaha ont fait tous les bons choix. Voilà. Après, la face avant, c'est un truc un peu particulier, mais les goûts et les couleurs. Donc voilà les amis, on va se retrouver maintenant pour le prix, la concurrence et la conclusion de cet essai. Bah écoutez, de base, la MT-07 était une machine qui était convaincante sur son moteur. Le CP2, ça a toujours été un cœur qui est très chouette, qui est sympathique, qui est charmant. Pour les jeunes permis et tout, ça marche super bien. Je trouve que ça reste le cas, même en version A2, on a quand même des petites sensations qui sont chouettes. Et à ça s'ajoute une partie cycle quand même bien plus efficace et affûtée. La suspension marche très bien. Le freinage, il est bon. On sent qu'il est plus mordant, plus précis, plus dosable que les anciennes versions. Tout a été mis à jour sur cette moto. Et vraiment, pour le coup, je vous le dis, je continue à avoir ce ressenti que la MT-07 2025 est étrangement assez familière puisqu'on retrouve ces marques et en même temps c'est une nouvelle moto tant ils ont changé de truc. Donc ça c'est très bien pour Yamaha. Maintenant, il y a la question du prix. Soit vous avez la version de base à 7 999 € qui est donc en version bridée ou non bridée, c'est le même prix. Ça, c'est la même chose. Et vous avez la version YAMT parce que ça, je ne l'ai pas mentionné dans la partie technologie. Je m'en excuse, j'y reviens maintenant. Cette moto, dans la techno, elle peut recevoir la nouvelle boîte de vitesse automatisée Yamaha, le YAMT, que j'ai pour l'instant toujours pas eu l'occasion d'essayer. J'ai pas mis mes fesses sur une moto de cette techno-là. Et donc là, on rajoute 500 € sur la facture. Elle passe à 8 499 €. D'un côté, c'est pas forcément ce qu'il y a de moins cher pour un roadster mid-size entrée de gamme. D'un autre côté, une machine avec une boîte de vitesse automatique à 8500 balles, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus commun. Donc il y a un entre-deux qui est quand même assez intéressant. Et maintenant, on va parler de la concurrence. Qu'est-ce qui se met en face d'une MT-07? Alors, il y a un petit peu de monde, hein, on va pas se le cacher, il y a un petit peu de monde. La première, celle qui est un petit peu la rivale éternelle de la MT-07, c'est la Z650. Cette moto, elle a eu aussi besoin d'un bon lifting, que ce soit en termes de partie cycle, de techno. Je trouve qu'elle a moins évolué que la MT-07. Elle a reçu notamment un nouvel écran TFT, elle a reçu du contrôle de traction, mais si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des gens qui m'ont tendu le guidon de leur moto à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les rupteurs, finalement, les pleins, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût du wheeling, le goût de la roue arrière, eh ben on ne trouve pas dans la Roadsters TV ce genre de choses. Désolé, je suis parti en couille. Je trouve que la Z650, c'est vraiment la machine qui a le moins évolué. Aujourd'hui, la MT-07 est pour moi devant elle. Je la recommanderais si vous cherchez le look Kawasaki, que vous vous sentez bien sur les motos Kawa, que vous êtes en phase avec ce qu'une Z650 peut vous proposer. Mais en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à tortiller du cul. La MT-07 vous offrira quelque chose de mieux. Donc, deuxième concurrente, ça, on rentre dans quelque chose d'un peu plus lourd à mon sens, Hornet 750. Donc ça, c'est le best-seller en France en 2023, moto la plus vendue. Malgré que vous m'ayez dit, mais elle est dégueulasse, la moto, elle ressemble à une grosse CB 500F. Eh ben écoutez, en attendant, les ventes ont parlé. La Hornet 750, c'est une bombe. C'est une machine extraordinaire. Déjà, on a ce moteur qui, vraiment, pour le coup, me fait plus penser à du Katoche qu'à du Honda. C'est simple, hein, la moto, quand vous la mettez en mode puissance max, arrivée de la puissance full, le caractère est génial. La machine est ultra réactive, presque brutale, c'est ultra agréable. Niveau technologie, c'est la farandole, il y a tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Le châssis est très bon, la machine est ultra réactive, précise, incisive. J'ai pas de défaut à lui donner à la Hornet 750, vraiment, même le rapport qualité-prix est très bon. Oui, c'est une alternative extrêmement viable à la MT-07. Ça va vraiment se jouer entre est-ce que vous préférez plutôt le style Yamaha, le style Honda? Les deux sont d'excellentes alternatives. Maintenant, on va augmenter très légèrement le budget. Légèrement. Par contre, les prestations, ça va monter au ciel. Donc, on va parler de la CF Moto 800 NK Advanced. Vous savez l'amour que j'ai pour cette machine. Et en fait, on va faire simple. À mon sens, aujourd'hui, cette moto est le meilleur roadster mid-size entrée de gamme que vous puissiez acheter. Il n'y a juste pas
de débat. La 800 NK Advance, c'est un monstre. Déjà, on intègre le moteur d'une KTM 790 Duke, donc autant vous dire que ça pousse, comme dirait l'autre, mais genre vraiment. Ensuite, vous avez un équipement qui est malade mental, étrier Gir1, fourche réglable, amortisseur de direction. Et alors après, les amis, sur la dotation électronique, accrochez-vous. La CF Moto 800 NK Advanced est dotée pour commencer d'un écran 8 pouces vertical tactile qui vous propose d'avoir Apple CarPlay sans fil, juste là. 8600 €, Apple CarPlay sans fil, ok? Démarrage sans clé, contrôle de traction, régulateur de vitesse, quick shifter up and down. Rien ne manque sur cette machine. Rien ne manque sur cette moto. C'est simple, une 800 NK Advanced, c'est un délire. Et clairement, si vous n'avez pas peur aujourd'hui, et je vous le dis, hein, pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais si vous n'avez pas peur d'aller chez CF Moto, vous allez vous retrouver avec une pépite et clairement une moto qui peut vous accompagner bien au-delà du A2 parce que c'est tellement fun que voilà. Si vous voulez rester sur une valeur sûre parce que vous dites oui, CF Moto, j'ai pas confiance, constructeur chinois, marque un peu jeune, etc. La MT-07 fera un super taf. Et si vous voulez tenter une aventure diablement enthousiasmante, 800 NK Advance, je peux pas mieux vous dire. Cette vidéo est terminée les amis. Et à la conclusion de ça, qu'est-ce qu'on en pense de cette MT-07 ? Eh ben, je trouve qu'elle est très très bien. J'aime beaucoup ce que Yamaha ont fait. Ils ont véritablement écouté les critiques, peut-être qu'avec moi qui en faisait, je ne sais pas. Mais en tout cas, la machine a vraiment évolué. Elle a su corriger ses erreurs, ses défauts qu'elle avait. Elle a une partie cycle bien plus convaincante, un look beaucoup mieux fini, je trouve, à mon sens. Une belle couleur sur ce Ice Storm, elle est magnifique. Dotation électronique, il y a ce qu'il faut en termes de techno. Donc oui, vraiment, cette MT-07 se remet dans la course et va, sans aucun doute encore, nous faire des petits top 5 dans les ventes en France. Voilà. Allez les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous en parle pas assez souvent ces derniers temps, mais c'est super important. C'est vraiment le marqueur le plus fort quand eh bien, des marques m'invitent ou des choses comme ça. Vous savez, il y a des départements marketing. Le seul truc qu'ils voient, c'est vraiment le nombre d'abonnés. Ils ne regardent pas la durée moyenne ou le nombre de vues ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur truc que vous puissiez faire. Et puis, éventuellement, le petit statut Roadster, ce qui vous permet d'avoir accès aux vidéos en avant-première. Vous pouvez y accéder juste en dessous de la vidéo sur Rejoindre. Ça vous donne un petit avantage. Et moi, ça me soutient concrètement. Donc, je vous en remercie beaucoup. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Kiffez vos bécanes. Ciao!